bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe et je vais vous montrer comment réaliser donc on va dire une image avec un effet de zoom. Alors une image fixe avec un effet de zoom, une intégration d'une bulle de bande dessinée, tout ça donc avec bien sûr que la bulle suive le zoom de l'image. Donc pour commencer, j'ai ouvert donc je vais ouvrir donc un autre onglet pour refaire la même ébauche. Donc je vais aller sur mes médias, mes images, et donc utiliser la photo que j'avais tout à l'heure. Donc c'est Bart Simpson, Homer Simpson pardon, et à partir de là je vais le mettre donc à 9 secondes. Je vais cliquer sur le mode storyboard et je vais le mettre à 9 secondes. Comme ça, hop, 0,0, appliquer, on va faire OK. On se remet sur le timeline. À partir de là, je vais sur Effet, Effet mouvement, Travelling Zoom. J'ai cliqué donc sur la photo. Je vais mettre une première clé. Je vais aller à 3 secondes. Voilà. Et là donc on va simplement créer le zoom comme ceci. On va refaire 3 secondes. Faire comme ceci. Et on va aller ici pour grandir un tout petit peu et décaler. Voilà. Donc si je recule, je mets une importation pour plus voir le pourtour pointillé. Et donc si je fais lecture, on voit donc le zoom s'activer. Comme ceci. Maintenant que c'est fait, nous allons directement l'encoder en format MPEG-4. Car pour utiliser les transitions, pour les textes, pour les objets plutôt, il faut être en mode vidéo. Donc on va déjà encoder cette image. Donc j'ai marqué Simpson. Voilà. Enregistrer. Et OK. Donc là, on a donc l'encodage de la photo avec le zoom intégré. Comme ça, on n'aura pas à le refaire si vous avez un bug de Magix. Une fois terminé, vous fermez l'onglet. Je supprime. Là, je vais ouvrir un autre onglet. Et je vais donc aller chercher donc sur mon bureau la vidéo que je viens juste d'encoder. Simpson. Voilà. Donc là, c'est ça qui est super cool. Voici le résultat. Maintenant, nous allons intégrer une bulle. Alors, cette bulle, eh bien, on va la trouver dans éléments de design et objet image. Et c'est plutôt d'un texte. Voilà. Je vais utiliser celle-ci, donc je vais la poser directement sur le personnage. On va se mettre après sur la partie effet mouvement et sélectionner position taille. Ici donc vous avez la bulle et ici vous avez le texte. Alors la bulle, on va la décaler, on va la mettre ici et le texte, on va le mettre là. Alors ce qui est pas bon, c'est que je n'ai pas mis le curseur en début. Donc ce que je vais faire, je vais recliquer sur la bulle, je vais juste la monter et ici pareil pour le texte. Donc, je vais le réduire un peu et là je vais écrire dessus. Alors là je me mets en mode titre, clique deux fois dessus
J'ai marqué voilà. Hop. On va cliquer 2 fois encore dessus. Valider. On va réduire un peu. Voilà. Donc, je mets un grand. Et là, on voit que c'est très bien comme ceci. Là, je fais valider. Là, je vais recaler. Parfait. Bien. Maintenant que c'est fait, je sais pas si vous avez souvenir, mais pour la vidéo, on a utilisé 9 secondes. Alors, 9 secondes, ça veut dire qu'on a divisé en 3 le zoom. Donc, on va utiliser les mêmes proportions pour que le zoom soit équivalent pour la bulle et le texte. Donc je vais aller sur effet et là par contre je vais rester sur position taille et là je vais mettre déjà en premier donc sur la bulle une clé, sur le texte une clé, ce qui veut dire que en début le positionnement de départ reste fixe. Ensuite on va aller sur 3 secondes. Là, on voit que la bulle, bien sûr, n'est plus du tout à sa place. Donc, je vais cliquer sur la bulle, je reste sur position taille et je redécale. Par contre, rien ne vous empêche d'agrandir un peu. Pareil pour le texte, on le décale. Et là, on va agrandir un peu le texte. Alors, vous avez pu remarquer qu'en cliquant sur le texte, et étant donné qu'on a mis à 3 secondes, en cliquant sur chaque partie, vous avez bien sûr la clé qui se crée automatiquement. On va donc faire la même chose pour le deuxième zoom, donc qui était à 3 secondes encore complémentaire, donc ça fait 6 secondes. Et là, on va donc pareil redécaler la bulle, donc la bulle sélectionnée, bien sûr, toujours pareil. On se met ici, comme ceci. Et ici, on va pareil décaler le texte, comme ceci. Et en finalité, on va donc décaler par ici. Alors là, c'est un peu trop loin. Donc ici, pareil, on reclique sur la bulle, on redécale. Là, on va juste réduire un tout petit peu. Et on va jouer pareil ici pour le titre. De la même façon. On va le réduire un tout petit peu. Et voilà. Donc, si nous regardons le résultat, on voit que le zoom et la bulle suit très bien le zoom du personnage. Voilà. Maintenant, on va mettre en place, on va dire, transition. Alors, transition, on va cliquer ici, on va sur transition, et là, je vais utiliser donc le triangle, et je vais le mettre en dessous. Alors, si je fais lecture, on voit que ici, le texte apparaît, plutôt disparaît. Donc on va baisser le sens de la flèche déjà. Et là, il apparaît. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que c'est plutôt d'abord la bulle. Donc on va faire lecture, on voit que la bulle apparaît. On est d'accord? Donc la bulle apparaît. Moi, ce que je veux, c'est que aussi le texte apparaisse de la même façon que la bulle. Donc je fais un copier et je fais un coller. D'accord? Ça se colle dessus obligatoirement. Avec la souris, vous maintenez gauche. Vous avez la main, hein. Vous maintenez gauche et vous la tirez donc sur
au-dessus du titre. Donc, si on regarde bien, hop, on voit apparaître la bulle avec la transition. Maintenant, on peut essayer d'utiliser une autre transition. Donc, on va la mettre ici. Et là, on va peut-être laisser la flèche en bas. Alors, on va essayer. Donc, la flèche, on va la monter. Vous voyez? Donc, ici, on va faire la même chose, copier, et on va la coller en dessous. Donc, on va... Alors, c'est pas grave, j'ai pris celui que j'avais au-dessus. Donc là, on va voir ce que ça fait. Alors c'est pas bon ce que j'ai fait, donc je vais recommencer, je vais laisser comme ceci. Donc je refais lecture. Là, elle disparaît, donc je fais copier. Et ici, je fais coller. Voilà. Donc là, on a la même chose. Donc, je vais faire lecture. Et là, donc, la police disparaît. Alors, je me remets en début. Et on voit le résultat. La bulle apparaît. Et disparaît. Maintenant, pour animer le tout, eh bien, vous pouvez utiliser, donc, on va sélectionner toutes les pistes. Donc, maintenez gauche. Donc, je refais, vous maintenez gauche. Vous faites un petit carré et vous glissez sur tout le long. Vous dépassez un tout petit peu et vous lâchez. Ça vous sélectionne tout. Ou alors, vous cliquez sur la photo. CTRL A et ça vous sélectionne tout. C'est un raccourci clavier. Voilà. Donc ici on va faire un fondu avant très léger. Enfin un fondu arrière très léger aussi. Voilà. Ici on peut faire juste un petit fondu qui peut être équivalent à une seconde. Qui sera de même pour celle-ci. Et celle-ci, on peut lui faire la même chose, faisant un petit fondu là et là. Maintenant, on va reculer, on va faire lecture, et vous avez donc alors par contre, ça c'est pas indispensable, il faut le laisser. Faut pas mettre de fondu, ça sert à rien, puisqu'en vérité c'est l'apparition du texte. Que vous le mettiez par contre au suivant, c'est pas dérangeant, puisque c'est lui qui crée la finalité. Voilà. Maintenant, on peut mettre de la musique. Donc je vais dans mes médias, dans ma musique, et là je vais utiliser donc une musique de YouTube. Même pas. Je vais utiliser musique qui est dans Magix. Donc c'est les Movie Show Music. C'est inclus dans Magix. Donc vous avez différents sons. Donc je sais pas ce que je vais pouvoir mettre. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc là, donc ici vous prenez la musique et vous la glissez sur la timeline. Vous cliquez dessus. Vous coupez. Donc vous mettez le curseur à l'endroit où vous voulez couper. Donc toujours pareil, sélectionnez la musique, hop, vous faites un cut et vous supprimez. Donc vous cliquez sur la musique que vous voulez supprimer. Donc moi c'est la fin. Voilà. Je vais créer juste un petit début et un petit fondu arrière. Donc voilà.
voici le résultat final donc de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. C'est fini pour moi. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée et un prochain tutoriel. Allez, au revoir.